Monsieur le député de Saint-Jean, vous voulez intervenir? Et moi, j'ai une intervention, une question suite aux propos de la ministre. Elle a parlé de groupes de personnes, de ce que j'ai entendu ça. J'aimerais ça, parce que là, moi, c'est la première fois que je comprends sûrement qu'elle veut dire, mais je veux avoir des exemples. Est-ce qu'on parle, mettons, quand on parle des patriotes, est-ce que ça pourrait être considéré comme un groupe? Est-ce que c'est suite à mon intervention? Non. Ah, OK. Vous avez la parole, monsieur le député de Saint-Jean. Et puis, donc, j'aimerais ça vous entendre parce que je pourrais donner un autre exemple, mais je ne voudrais pas le nommer parce que ce n'est pas ici au Québec, mais on aurait pu parler, exemple, les Pères de la Confédération. C'est un groupe quand même de personnes. Vous là, je comprends, vous souriez, vous comprenez un peu pourquoi je ne voulais pas le nommer, mais on pourrait parler de d'autres groupes de personnes. Donc, j'aimerais ça comprendre si c'est vraiment ça que je dois... Parce que là, dans ce cas-là, si c'est les patriotes, ben, ça peut s'inscrire aussi dans les événements, ça peut s'inscrire dans... Donc, est-ce qu'il va y avoir un travail de fait à ce niveau-là qu'au fond... Parce que là, à un moment donné, si on classe, on cite ou on désigne soit des événements, des objets, tout ça peut s'entrecroiser. Donc, j'aimerais ça avoir la vision de la ministre à ce sujet-là. Madame la ministre? Bien, écoutez, prenons par exemple le cas des Ursulines. On peut peut-être parler d'un groupe de femmes qui ont fondé qui ont fondé l'éducation en Nouvelle-France. Les Augustines sont des femmes qui sont venues ici pour... elles ont été les premières infirmières au Québec. Alors, quand on parle de groupe, ça peut être cela aussi, là. Ce que j'ai proposé, c'est de dire, écoutez, on a un esprit d'ouverture, on peut analyser juridiquement avec les spécialistes du ministère leurs interrogations, enfin leurs demandes, et revenir plus tard. Maintenant, s'ils veulent continuer à en discuter ce soir, bien, ça va, ils peuvent continuer à argumenter sur leurs propositions à eux, mais je préviens tout de suite, je dis tout de suite que puisque nous avons rejeté l'autre amendement qui faisait mention de local, régional ou national, j'annonce tout de suite que nous n'accepterons pas cet amendement. Monsieur le député de Saint-Jean? Est-ce qu'une municipalité peut désigner un personnage? La réponse est oui. Okay. Monsieur le Président, on s'entend que si une municipalité désigne... c'est le... Oui, tout à fait. Excusez-moi, au niveau national, c'est la désignation. Au niveau local, c'est l'identification. Mais tout ça n'empêcherait pas, un jour, par exemple, si un bâtiment dans une municipalité est cité, il se peut qu'à un certain moment donné, le ministère décide de le classer, donc de donner son statut de valeur patrimoniale nationale. Ça n'empêche pas le ministère d'agir par la suite. Ça peut être une première étape. C'est pas interdit nulle part, là. C'est pas parce que quelque chose est cité ou qu'un personnage serait identifié qu'un jour ne serait pas désigné. Monsieur le député? Monsieur le Président, c'est parce que tantôt la ministre nous a mentionné que je ne sais pas si c'est un article plus loin dans le projet de loi, là, mais elle nous a parlé d'un personnage qui devait avoir une signification pour le Québec. Donc, ça semblait beaucoup être national comme définition. Et c'est pour ça que nous, on jugeait important d'ajouter le local, régional, national. Parce que une municipalité qui décide d'identifier un personnage ou un groupe de personnages, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement la même ampleur. Puis je comprends ce que la ministre nous dit quand elle dit qu'une municipalité pourrait identifier un personnage et par la suite le gouvernement pourrait le désigner. Je
trouve que c'est raisonnable de dire ça. Là. C'est pas fou, loin de là, que c'est pas parce que la municipalité le fait qu'après ça, le gouvernement ne pourrait pas le faire. Là. Mais c'est sûr que ça ne sera pas la même ampleur. Puis je vais encore prendre un exemple de ma circonscription, mais qui est nationale. Félix Gabriel Marchand pourrait être identifié par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme ayant été très impliqué dans la communauté, ayant créé le Franco-Canadien qui est maintenant le Canada français, le journal, conseiller municipal, commissaire scolaire. Je pourrais vous donner toute sa biographie, mais je serai encore ici jusqu'à demain parce qu'il a fait tellement pour la municipalité, pour la région. Mais il a aussi été premier ministre du Québec. Donc, il pourrait, mais là, c'est sûr que dans son cas, comme premier ministre, il y a déjà, dans le projet de loi un peu plus tard, un peu plus loin, ça pourrait être un autre exemple. Mais je pourrais vous faire une référence. Tantôt, je vous ai parlé du château de Beaucastel. Ce que je vous ai pas dit du château de Beaucastel, c'est qu'il a appartenu à Marie Dumais. Je ne sais pas si la ministre connaît Marie Dumais. Marie Dumais, qui a été une des premières publicistes québécoises et qui est considérée comme une des premières féministes au Québec. Mais elle a habité le manoir Beaucastel. Elle s'est mariée, elle, avec Lucien Boissonneau, qui est à l'origine de la famille Boissonneau, qui ont fait construire le château Beaucastel. Je pourrais refaire une allusion tantôt notre amendement sur le local régional, national pour un immeuble patrimonial, mais là, je comprends que l'amendement a été battu, mais par rapport à un personnage, Marie Dumais pourrait être identifiée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu parce qu'elle a été une résidente, donc une blaisoise par le passé. Mais par la suite, elle pourrait être désignée par le gouvernement du Québec comme étant une des premières féministes au Québec, une des premières publicistes au Québec, puis elle a fait beaucoup aussi, même à l'extérieur du Québec, à Buffalo, ailleurs. Donc, elle a un œuvre, elle a un héritage qu'elle apporte, elle a transmis. Et sa famille aussi. Donc, c'est un exemple. Et c'est pour ça que c'est important. Puis, la ministre, je comprends là, ce qu'elle nous dit, mais c'est important de saisir notre intention quand on dit local, régional, national. Il y a vraiment une différence, puis même la ministre le sait, parce qu'elle l'a fait mettre dans sa loi. Les municipalités peuvent identifier et le gouvernement peut désigner. Donc, il y a vraiment une nuance et une différence. Si c'était local, régional, national, c'était identique, on aurait utilisé sensiblement le même terme. Mais là, il y a quand même une différence entre une identification et une désignation. Donc, si dans la propre loi, la loi sur le patrimoine culturel, puis moi, personnellement, puis la ministre peut en est consciente, puis vous en êtes tous conscients, là, j'ai même de la misère moi-même à me retrouver là, dans les désignations, peu importe, là, tous ces synonymes-là. Là. Moi, pour moi, c'est tout à peu près la même chose. Là, au fond, ce qu'on veut, là, c'est préserver notre patrimoine. Bon, si un coup qu'on a dit ça, là, selon moi, là, on aurait pu utiliser tout le même terme, peu importe le niveau. Sûrement qu'il y a une raison pourquoi qu'on a utilisé la citation, la désignation, l'identification. Mais s'il y a une raison pour avoir utilisé plusieurs termes différents pour différents niveaux de gouvernement, je pense que c'est parce qu'on veut montrer qu'il y a une certaine hiérarchie dans, appelons ça, cette commémoration de notre patrimoine. Et c'est pour ça que quand on parle d'un intérêt historique local, régional et national, moi je pense qu'on vient confirmer l'intention d'avoir un différent niveau. Et une personne qui pourra être classée, pas classée, mais identifiée au niveau local, par la suite, viendra régional, soit par les MRC, mais les MRC ne pourront pas, mais on comprend que l'ensemble de municipalités d'une région pourrait, au fond, plus que de municipalités dans une région qui identifiera une personne, parce que des fois les personnes œuvrent dans plusieurs municipalités, là, ça pourrait avoir cet impact-là. Et en bout de ligne, cette personne-là pourrait être désignée d'une façon nationale. Moi, c'est ce que j'interprète de l'amendement qui est proposé par mon collègue, et je pense que c'est tout à fait louable
Dans le cas des immeubles patrimoniaux, je peux comprendre, parce que dans les faits, un édifice qui soit à Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Québec, a la même valeur, dans le sens que la même architecture, donc il peut avoir des mêmes critères d'évaluation. Est-ce qu'il est en pierre, en brique, quelle année qui a été construit, est-ce qu'il est rare ou pas, c'est quoi son style. Mais un individu, une personne, c'est relatif. Dans une municipalité, on peut dire qu'un maire, c'est la personne la plus importante, mais pour l'ensemble du Québec, puis c'est pas une insulte pour M. Desmarais, mais le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, pour l'ensemble du Québec, là, c'est pas la même chose. Au même titre qu'un député, c'est pas la même chose qu'un premier ministre. Donc, on comprend tout ça. Fait que c'est pour ça que, selon moi, d'avoir la nuance entre les trois. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la ministre nous a avisé là, qu'elle ne reprendrait pas ce bout-là. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Fait que, je sais pas, je vais laisser la parole à la ministre pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Mais l'exemple de Marie Dumais, moi, me parle beaucoup. Parce que nationalement, elle pourrait être désignée, mais localement, elle pourrait être identifiée. Un n'empêche pas l'autre. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont être aussi désignés par le gouvernement, mais pas identifiés dans aucune municipalité du Québec. Ça aussi, ça se peut, selon moi. Mais en ayant la nuance entre local, régional, national, mais on vient confirmer l'intention du gouvernement lors de la rédaction de leur projet de loi. Madame la députée, voulez-vous répondre? Madame la députée de Chagos-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Saint-Jean. Ben, moi, j'ai toujours interprété notre rôle de député comme aussi ayant un mandat de législateur. Et nous sommes ici aujourd'hui pour décider de la loi sur le patrimoine culturel. Je comprends l'explication. Pardonnez-moi, je me souviens plus de votre nom. Maître Gagnon. Je comprends votre explication, puis je vous remercie pour vos explications que vous nous faites part. Puis vous faites très bien votre travail, je n'ai rien à vous reprocher. Mais comme législateur, on peut décider de déposer des amendements. Puis, ça fait partie de notre travail et on doit le faire aussi quand on a l'impression que la loi n'est pas complète. Nous, en ce moment, on a l'impression que la loi n'est pas complète quand on se fie, puis ce n'est pas une nouveauté ce soir, on l'a déjà dit par le passé à plusieurs reprises qu'il manquait selon nous 3 définitions, c'est-à-dire celle de personnages, d'événements et lieux historiques. Parce que, on le dit dans le 2e alinéa de l'article 1, là c'est mentionné, elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages, d'événements et de lieux historiques. Le 3e alinéa de l'article 1 dit « Le patrimoine culturel est constitué de personnages, de lieux, d'événements historiques, de documents, d'immeubles, d'objets, et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel. » Dans le 3e alinéa, tous les concepts mentionnés se retrouvent dans l'article 2 par des définitions, sauf 3 éléments, 3 concepts, celui de personnage, de lieu et d'événements historiques. Donc, je comprends. On a chacun nos perceptions et on a chacun nos interprétations de ce qu'est un personnage. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on parlait d'un groupe de personnages. Tantôt, la ministre nous a dit qu'on pourrait. Puis effectivement, je considère que ça a bien du bon sens, puis c'est vraiment pas fou d'y avoir pensé. Mais si c'est pas écrit dans la loi, qui va en décider? Moi, j'ai l'impression qu'on doit faire le travail maintenant, et non pas laisser plus tard à d'autres personnes qui interpréteront la loi. Moi, je pense que comme législateur, c'est à nous de donner les orientations. Qu'on soit dans l'opposition ou au gouvernement, on a tous un rôle ensemble de faire que cette loi-là soit la meilleure.
Et ces trois concepts-là qui sont présents ne sont pas définis. Est-ce que les propositions qu'on fait d'amendement sont parfaites? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Est-ce qu'on peut travailler ensemble à faire en sorte qu'on trouve un terrain d'entente, au même titre que la ministre, tantôt, quand on a parlé de personnages historiques décédés, nous a dit qu'elle allait réfléchir à cette question-là et revenir plus tard là-dessus. Moi, je trouve ça d'une grande ouverture, puis surtout d'une grande responsabilité. Hein? On a cette responsabilité d'arriver à une entente et faire en sorte qu'en bout de ligne, ce projet de loi-là, peu importe qu'on soit à l'opposition au gouvernement, mais qu'on en soit fier. Puis on le fait dans d'autres projets de loi, puis on va continuer à le faire. Puis moi, j'ai l'impression qu'on va réussir, dans ce projet de loi-ci, à trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, il faut que chacun, on mette de l'eau dans notre vin et faire en sorte que quand on arrive puis on prépare un amendement, puis qu'on fait quand même un travail de réflexion, de rédaction, de recherche, mais qu'on ne se fasse pas dire « non, 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 ça ne fonctionne pas ». La ministre, par le passé, nous a donné des raisons pour les autres amendements qu'on a soumis. On ne les partage pas, mais on les comprend. Il y a eu un vote, c'est la démocratie qui a parlé. Maintenant, on soumet un nouvel amendement par rapport au lieu historique. Nous, on a la prétention de croire que la définition qu'on propose est une bonne définition. Ce que j'aimerais savoir maintenant, la ministre tantôt nous a dit qu'elle est déjà prête à passer au vote. J'avais pas l'impression qu'elle était d'accord avec notre amendement. Peut-être que j'interprète. Si elle nous dit qu'elle est d'accord pour qu'on passe au vote, puis qu'elle va voter pour, on est en train de perdre du temps précieux de commission en ce moment. Mais j'ai pas l'impression qu'elle était d'accord avec notre proposition. Moi, j'aimerais que la ministre réfléchisse, pendant que je termine mon intervention, à faire preuve de la même ouverture qu'elle a fait pour notre amendement précédent, celui de personnage historique, pour faire en sorte que quand on va revenir ici, si c'est pas demain que la réflexion, on siège demain ou vendredi et que la réflexion n'est pas terminée, quand on reviendra cet automne, mais qu'on aura une réflexion. À ce moment-là, on ne peut pas supposer du résultat. On ne peut pas supposer qu'on sera satisfait. Mais la démocratie, à ce moment-là, parlera et on vivra avec les résultats de ça. Mais au moins, il y aura eu un échange constructif fait des deux côtés de cette Chambre. Puis faire en sorte qu'on arrive à un terrain d'entente possible. Et si ce n'est pas possible, on saura à quoi s'en tenir. C'était le but de mon intervention, M. le Président. Merci, M. le député de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame la députée de Chagrin-Maisonneuve. Je vais juste, M. le Président, répéter la question de mon collègue. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, est-ce qu'on peut savoir où se loge la ministre en lien avec notre amendement? Est-ce qu'elle est d'accord, oui ou non? Et si elle n'est pas d'accord, est-ce qu'elle peut nous dire le pourquoi elle ne souhaite pas voir une définition du terme lieu historique, tel qu'on le voit à l'article 1 et qui serait introduit à l'article 2. Madame la ministre. Monsieur le Président, le député de Saint-Jean, c'est ça, arrive avec quelque chose, je pense qu'on arrive à la fin des travaux ce soir, qui est fondamental. Il parle d'esprit d'ouverture, travailler ensemble. Ce qu'ils font depuis un certain nombre d'heures, c'est que ces affaires-là arrivent au compte-gouttes. Maintenant, si ils étaient arrivés avec les amendements de façon... tout à l'heure, il y en avait un. Après ça, j'ai fait de la proposition qu'on l'étudie pendant la pause de l'été. Un a dit oui, un a dit non, l'autre a dit oui. Puis finalement, ils ont saisi mon ouverture. Puis on va le faire, on va l'étudier. Moi, ce que je déplore, c'est que s'ils avaient arrivé en disant, voici, on a 3 propositions à vous faire. Est-ce que vous accepteriez? Mais c'est pas ça qu'ils font. C'est que, et je trouve ça déplorable, parce que, pour paraphraser une chef de l'opposition, ça ressemble
à un mot qui commence par N. Et je trouve que c'est dommage, parce que le projet de loi, il a été en commission parlementaire, on a eu 40 groupes qui sont venus. J'ai pas fini de parler. Il y a eu 40... J'ai pas fini. Allez-y, madame. Je pense que ça, c'est pas inadmissible, là. Le mot qui commence par N, là, tout le monde a bien compris. Mais moi, je comprends là, qu'on a bien travaillé jusqu'à maintenant et qu'on est capable Je pense que c'est pas terminer nécessaire. notre travail. Madame la ministre, vous avez la parole. Il y a eu des groupes qui sont venus ici, et ces notions-là ne sont jamais arrivées dans les consultations qui ont été faites sur le projet de loi, qui est très clair, qui est là. Et j'ai fait une ouverture dès le départ, moi. J'ai offert à mon collègue, est-ce que vous voulez avoir un briefing? Voulez-vous rencontrer nos experts? Voulez-vous travailler? Est-ce qu'on peut diviser? Est-ce qu'on peut organiser le travail? Est-ce qu'on peut... Et ça a été, depuis le début, cette fin de... Ben, non, en fait, c'est une sorte de jeu au chat et à la souris, de fin de non-recevoir. Moi, j'ai manifesté beaucoup d'ouverture par rapport à notre projet de loi. J'ai manifesté de l'écoute. J'ai dit, ce n'est certainement pas parfait, puis peut-être qu'il y a besoin d'être amélioré à certains égards, puis je suis très ouverte à ça. Mais moi, qu'on arrive avec... bon, on arrive avec ça, puis là, ça jase, puis après ça, on arrive avec l'autre, puis après ça... Je veux dire, il faudrait, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on travaille de façon constructive, comme le dit si bien le député de Saint-Jean. Parce que c'est pas constructif d'arriver comme ça, puis d'essayer de mettre en contradiction, puis pourquoi à tel article vous avez dit ci, puis à tel autre vous dites ça. Je trouve que c'est... Et s'ils ont des propositions à faire, d'amendements pour l'ensemble du projet de loi, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas cette ouverture-là en disant, écoutez, nous, là, on pense que certains endroits devraient... Et pendant la période, on pourrait l'étudier de façon... Ils ne sont pas obligés de déposer de façon formelle, ça peut être discuté de façon informelle, faire une séance de travail pour faire progresser ce projet de loi-là. Monsieur le Président, les Québécois, les organismes québécois l'attendent, ce projet de loi-là. Nous avons fait une tournée de l'ensemble du Québec avec le Livre vert. J'ai rencontré de nombreux organismes. Nous avons rédigé le projet de loi. Il a été entre les mains de nombreux experts, Monsieur le Président, le projet de loi, qui nous ont fait des remarques et tout ça. On a fait une commission parlementaire. Il y a une quarantaine de groupes qui sont venus. Et c'était vraiment dans un esprit d'ouverture. Les éléments qu'ils amènent, les notions qu'ils amènent là, les experts, personne n'a soulevé ça. Alors, moi, j'ai une surprise d'abord à voir ça. Puis, mettons qu'on passe à surprise. Maintenant qu'on nous fasse une proposition d'une façon de travailler. C'est ce que je recherche, Monsieur le Président, et c'est ce que je souhaite et ce que j'aimerais avoir de l'ouverture. On m'a demandé l'ouverture, mais j'aimerais ça Je vous remercie, en Madame la avoir de ministre. l'autre côté. Il reste un peu de temps, Monsieur le député de Saint-Jean, très peu de temps. Écoutez, Monsieur le Président, je ne peux pas laisser passer ça comme ça, là. Un instant, là. Écoutez, depuis le début de l'étude du projet de loi que la ministre nous dit, il faut déposer des amendements si vous voulez, puis on va les étudier. Et quand on dépose des amendements, on a toujours des fins de non-recevoir. Écoutez, Monsieur le Président, ben je regrette, là. On dépose des amendements sur les emblèmes, on se fait dire, non, on n'a jamais personne qui en a parlé. On dépose des arguments sur les races patrimoniales, on se fait dire qu'on va parler de toute la basse-cour. Là, on dépose des amendements qu'on a annoncés bien avant aujourd'hui. Monsieur le Président, écoutez, là, moi j'ai voulu faire tantôt, là, on a tenté, là, du plus qu'on a pu, d'arriver à un résultat, mais là, je pense, Monsieur le Président, là, qu'avec les derniers propos de la ministre qu'elle vient de tenir, là, de nous prêter des intentions, de nous dire, là, qu'on fait quasiment, là, du temps là-dessus, là, je regrette. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, on va revenir sur la prochaine fois là-dessus. Compte tenu de là-dessus. l'heure, la Commission ajourne ses travaux sine die. Je vous remercie.